Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 4 mars 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des indices, des matières premières, du CAC 40, des actions qui ont bien bougé, et puis aussi des actions du portefeuille et certaines américaines notamment, hein, qui sont un peu sous le feu des projecteurs actuellement parmi les grosses et qui font bouger aussi les indices. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec les matières premières et le pétrole, toujours sur résistance. On le voit, il est venu chercher son plus haut ici, hein, des 83. Pour l'instant, ça passe pas. Donc pour l'instant, on est toujours sur le même statu quo. À savoir que ce sera. Alors lundi, il y a toujours peu d'indicateurs intéressants, hein, dernièrement et prochainement, mais ça sera surtout demain. On aura aussi les PMI services, hein. On a eu PMI manufacturier dernièrement. Là, on va voir service Chine, Italie, France, Allemagne, Europe, USA. Donc tout ça, ce sera demain. Ça va être important, ça va dynamiser un peu le marché, à savoir est-ce qu'on va continuer à être en, en expansion ou en récession un peu, notamment en Europe, hein. France-Allemagne, on est sous les 50. On surveillera la Chine aussi. La Chine, on va voir qui va toujours un peu mieux. Et jeudi, on aura la BCE qui annoncera donc les taux d'intérêt. A priori, pas de changement. On sera toujours sur les 4,50. Et on a également Powell qui parlera la veille, hein, à 16 h mercredi. Pas forcément le plus intéressant. Ce sera fin mars, hein, autour du 19 ou du 20, je crois, qu'on aura la réunion de la Banque fédérale américaine. Et puis vendredi, les créations d'emplois, notamment dans le secteur non agricole à 14h30. Au niveau des résultats d'entreprise, demain, on surveillera Thales. Thales, c'est avant bourse, donc c'est-à-dire qu'ils vont l'annoncer juste avant, donc on ne pourra pas profiter de l'annonce si on veut la jouer avant, sauf avec des produits dérivés, parce que maintenant c'est fermé. Mais oui, ça sera demain avant bourse, donc ça peut être intéressant éventuellement. On sait que le secteur de la défense est plutôt toujours assez porteur. Et on aura mercredi Téléperformance, Score aussi qui annonce ses résultats. Et jeudi, Vivendi, JCDecaux, Ruby et DocuSign notamment. Alors sur le Brent, rien de nouveau tant qu'on passe pas cette grosse résistance. Donc a priori pour la demande et l'éventuelle baisse de la demande ou la flambée du pétrole, on l'a pas encore à ces niveaux-là. Le cacao, on en a parlé, hein. Alors là, c'est les graphes d'hier, mais aujourd'hui, on gagne encore. On était entre 3 et 5% il y a encore quelques minutes. Donc ça continue de monter, on l'avait dit, hein. Il y avait une chance de rebond ici. C'est pour ça que moi, je l'avais joué. Et sinon, on avait une deuxième chance ici sur les 5,3, là, les 5003. Donc le cacao qui est toujours haussier, on le sait que un manque de pluie notamment qui a fait un peu chuter la production et donc le cours du cacao qui s'envole depuis le début de l'année, un peu comme le jus d'orange l'année dernière. Donc ces matières premières-là sont à jouer en spéculatif, en court ou moyen terme pour le moment. Plutôt court parce qu'on arrive un peu pendant l'explosion. On va regarder aussi. Alors le cuivre, il y a pas grand-chose à regarder. Le gaz naturel non plus. Plutôt l'or. Moi, c'est l'or qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que hier, ça a explosé et aujourd'hui, ça continue. On l'a dit. Ça fait des semaines qu'on le dit, hein. Depuis cette période ici d'accumulation, depuis la fin de l'année et le début de cette année, la fin de l'année dernière, donc 2023 et début 2024, l'or est en accumulation et il irait rechercher ses nouveaux plus hauts. Et puis là, on s'en rapproche, hein. On a le plus haut ici 2150, on est à 2118, on va aller le chercher, hein. C'est durant le courant de l'année, c'était quasiment sûr. Et là, on a lancé une belle séquence, donc à la fois sur l'or, les métaux précieux et les minières. On a peut-être ici le top départ, un peu comme si on peut faire une corrélation avec le Bitcoin et les altcoins. Bah, l'or qui va certainement donner un peu le top départ et les matières précieuses et semi-précieuses qui devraient suivre le mouvement ces prochains jours. Donc ça aussi c'est un mouvement et des valeurs à suivre. Tout ce qui est matière première et les minières bien sûr.
Les indices, donc très rapidement, la Chine toujours plutôt au rebond, hein, on va pas s'éterniser dessus sur le CSI 300 ou le Dow Jones Shanghai, on voit bien la force du rebond, hein, qui a été faite. Maintenant, ça va construire, mais on s'attend aussi à... Il y a jeudi aussi import-export en Chine, ça pourrait être intéressant après les PMI de demain. Le Nasdaq, on va le regarder rapidement. Pas grand-chose, on va parler d'Apple surtout, hein, tout à l'heure. Et enfin, le CAC 40. Le CAC qui fait hop, plus 0,28 et qui fait pas grand-chose, hein. On zoom, il est toujours sous sa résistance, sous son plus haut historique à 7976, donc toujours sous les 8000 en embuscade, mais les résultats qui se font de moins en moins nombreux, hein, on l'a noté, là, cette semaine il n'y aura que 3 résultats, Thales, Téléperformance et Vivendi sur le CAC 40, donc c'est la fin un peu, il n'y a plus trop de catalyseurs, on est toujours sur les plus hauts. Et on attend éventuellement un début de construction, mais à ce stade-là, on est toujours plutôt haussier, hein, tant qu'on ne vient pas recombler le gap ici sur les 7820 environ. Alors, on va regarder quelques actions intéressantes. Alors, on va commencer par Alphabet, parce que Alphabet revient ici sur sa moyenne à 200. Ça peut être une zone intéressante pour moi de rebond. Et elle pourrait aller éventuellement un petit peu dans l'excès ici, rechercher son support autour des 124, hein. 124, c'est une zone qui avait été bien jouée ici au mois de mai 2023, qu'on avait légèrement enfoncé au mois d'octobre 2023, et là qui formerait éventuellement une petite phase de congestion avant de repartir. On a cette oblique de correction. On est toujours plutôt favorable sur Alphabet, hein, qui va être porté par l'IA. Là, il est en période de consolidation, donc on perd un petit peu, mais sur le moyen terme, il y a de grandes chances quand même qu'on aille repartir vers le haut assez prochainement. Donc on surveille ça, hein, l'oblique des prix et puis l'oblique RSI, l'inversion de tendance niveau MACD, comme d'habitude. Même si pour l'instant elle est plutôt orientée à la baisse, il y a quand même des zones de rebond. On est sur une première zone de rebond ici sur la moyenne à 200. On va parler d'Apple, Apple qui s'est pris une amende très récemment pour la diffusion de musique notamment. On en avait parlé, hein, Apple. Moi, j'étais en short dessus depuis quelques jours déjà, parce que techniquement, ça se shortait, hein, double échec ici, la phase de congestion, et puis malheureusement, on n'est pas dans le haut de la figure. On casse par le bas un peu la moyenne à 200, on l'a lâché. Le support, on l'avait lâché, donc on a un gros signal de faiblesse sur Apple, sur pas mal de sets magnifiques, mais surtout sur Apple. Ça fait des semaines qu'on en parle, et donc le short qui était certainement bien attendu, pas que par moi, hein, par tout le monde, parce que les graphes, tout le monde les voit, donc forcément, quand c'est marquant comme ça, il y a beaucoup de monde qui se met dans le même sens, et c'est ça, hein, aussi l'avantage de l'analyse technique, c'est de voir ce que tout le monde voit, parce que si on voit des choses et qu'on est les seuls à les voir, ça sert à rien. Il faut aussi avoir des marqueurs, des zones pivots bien notées, bien marquées par tout le monde, et quand on les casse, bah, tout le monde a la même réaction, et donc on a des mouvements assez forts et assez importants. Apple, ils perdent quasiment 3% aujourd'hui, ils se sont pris une amende, ils devraient continuer à consolider un peu plus bas. On ne sait pas encore jusqu'où, mais on voit qu'on est à peine au début, hein, au niveau du RSI, on est à 28, donc c'est la première fois qu'on casse les 30 depuis ici. Ça avait été très rapide, hein, au début de l'année. Et sinon, il faut revenir au mois d'août 2023. Alors, elle n'est pas souvent en dessous, Apple, mais là, on va peut-être avoir quand même une belle correction. Alors moi j'ai mis cet objectif-là, éventuellement les 165. Il faudra voir comment l'action se comporte ces prochains jours avant de racheter. Dassault Systèmes, j'aime toujours, hein, je suis toujours dessus. Il y a cette phase de temporisation, un peu de congestion. On va zoomer, hein, on le voit, hein, les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus haut. Il se passe vraiment plus grand chose depuis quelques jours. On attend le démarrage. Pour l'instant, ça y est pas, mais ce genre de config, ça peut démarrer très fort avec un gros chandelier à plus 3. Donc, d'où l'intérêt généralement de se placer un petit peu avant. Moi, je me suis déjà placé. Sinon, si on est plus prudent, on attend le démarrage. Mais c'est quand même une valeur qui est plutôt intéressante, je pense. Alors oui, je voulais reparler aussi de Géogroupe. Si vous suivez les vidéos, on en a parlé depuis un moment, hein, Géogroupe, notamment ici à la fin d'année, hein, fin d'année dernière. Géogroupe, c'est quoi? C'est un centre,
des valeurs, notamment sur les centres pénitentiaires et les prisons aux États-Unis. Et on sait que les républicains, à savoir le camp de Donald Trump, est plutôt friand, alors même les autres, hein, les démocrates aussi, mais surtout les républicains, ils sont plutôt friands de ce genre de choses. Et avec l'élection qui approche, hein, c'est pour la fin de l'année, et pour l'instant c'est Donald Trump, hein, et donc les républicains qui sont en tête et qui devraient accéder au pouvoir. Donc ce genre de valeur, c'est probablement très intéressant. Et là on arrive sur un plus haut. Peut-être peut-être l'occasion de prendre ses bénéfices si vous êtes dessus depuis la fin de l'année, hein, quand on en avait parlé ici au mois de septembre ou un peu avant, je ne sais plus exactement quand. Parce qu'on arrive ici sur une résistance à 12,4, parce que déjà les républicains sont assez hauts, donc on a un peu tout qui est favorable. Si on a des mauvaises nouvelles après sur les sondages, par exemple, ça pourrait refaire baisser le cours. On pourrait avoir aussi des prises de bénéfices sur ces niveaux-là. Alors même si l'action a des chances de remonter et à moyen long terme, surtout à terme de la fin d'année 2024, hein, après les élections, on aura peut-être ici à court terme un peu de zigzag et éventuellement un retour ici avant un redémarrage. Donc il faut voir si on a la capacité de casser cette résistance ou alors on engage une correction pour une prise de bénéfice. En tout cas, à l'horizon 2024, on va certainement encore performer. Mais là, tous les voyants sont au vert, donc on s'attend peut-être à avoir que des nouvelles un peu plus mauvaises, hein, sur le front des sondages notamment. Euh, D'où aussi une certaine prise de bénéfice et de prudence sur Geo. Nike, elle est un peu décevante. Elle était pas loin de casser, on le voyait ici, et puis finalement, elle repart vers le bas. Elle casse à nouveau son oblique de correction. Donc, on va attendre un peu, hein, pour investir sur Nike. La figure reste correcte parce qu'en tant qu'on tient ici cette zone autour des 98-99, on peut espérer de la construction. Il faudra renoter les niveaux pivots, notamment ceux-là, a priori, hein, hop, les 107. Donc, ça, on va oublier. À nouveau casser les 107, hein, pour être positif, mais tant qu'on tient les 100 et qu'on travaille dans cette zone-là, ça reste regardable. Il ne faudra pas descendre trop bas et surtout pas en dessous des 93, hein, pour Nike. Ça, on va le faire aussi. Valourec, hein, qui a annoncé ses résultats. Alors, ce que j'aime bien sur Valourec, c'est ça. C'est les mèches basses. Elle a des grosses mèches basses. On va le regarder en pourcentage. Hop, on a 5% de mèches basses hier et aujourd'hui on a un peu plus de 2% de mèches basses. Donc c'est quand même racheté assez massivement. On a les volumes aussi qui sont plutôt importants, hein, dernièrement. On n'a pas encore la grosse rentrée très forte avec le gros chandelier, mais pour l'instant c'est plutôt positif. Donc on s'attend quand même sur Valourec à aller chercher une énième fois cette résistance des 14,5 et peut-être de la casser enfin pour signaler une tendance long terme qui se mettrait en place sur Valourec. Si on est plus prudent, bah on attend, hein, on attend cette cassure-là. Volkswagen qui a légèrement réagi. Alors elle revient juste au-dessus des 119-120, hein, pour le moment. Il ne faudra pas descendre en dessous, hein. Elle avait annoncé des résultats un peu en demi-teinte sur les perspectives, notamment début 2024. Donc tant qu'on reste dans ce canal et surtout au-dessus des 116, on reste dans le scénario. Mais si on commence à attaquer cette zone-là, il faudra être plus prudent et peut-être partir, hein, sur Volkswagen. Alors oui, le CAC 40, j'ai pas fait les variations. On va les faire maintenant. Avec Thales, alors Thales qui prend 2%, mais c'est surtout demain, hein, demain que ça va jouer avec les résultats qui vont être annoncés juste avant l'ouverture. Moi, je suis plutôt favorable. Maintenant, il se passe rien depuis un moment. C'est un secteur quand même un peu sous le feu des projecteurs avec tout ce qui se passe en Europe de l'Est.
il a beaucoup monté, mais il a encore certainement encore un peu de marge. Et puis cette cassure là est cherchée. Donc je pense que les résultats seront plutôt favorables et plutôt achetés demain. Donc voilà, rien à dire sur Thales. On les attend peut-être au-dessus des 140. Et la BNP qui fait quasiment plus de aussi. Bah, les bancaires, on en avait parlé, notamment la BNP et la Société Générale, hein, qui se comportent bien depuis le début février à peu près, mi-février plutôt. Donc toujours positif hein, sur la BNP qui revient ici sur les 57. Alors même s'il y aura certainement encore pas mal de travail, hein, et on attend surtout la baisse des taux qui devrait être annoncée, mais en attendant, on va construire et essayer de s'adosser ici sur les 57 et de s'en servir comme support prochainement. Et puis ce qui n'a pas marché, Kering. Alors Kering, on en avait parlé, hein, deux scénarios. Le premier, c'était de casser vers le haut. C'était pas le scénario privilégié. Le deuxième, c'était plutôt de casser vers le bas parce qu'on avait trop de zones ici qui allaient mettre le titre sous pression. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Kering, elle est en train de dégringoler pour aller ici, vers les 384. C'est le support. Il y a de très grandes chances que une fois qu'elle a buté ici et qu'elle commence à attaquer, on le voit à sa moyenne à 20, bah, l'objectif c'est le support suivant, hein, c'est 384, donc sur Kering, il faudra attendre cette zone-là pour peut-être à nouveau faire quelque chose sur le titre. Et ArcelorMittal, bah, elle est toujours sur son M, donc attention, hein, si on casse de quelques pourcents encore ces prochains jours, ArcelorMittal, elle peut enchaîner avec une grosse accélération de la baisse prochainement. Donc on surveille les 23,50, mais si c'est cassé, attention. Et puis on va faire rapidement les valeurs abonnées que j'avais pas faites, hein, rien certaines que j'ai déjà fait. Adyen, toujours plutôt positif sur Adyen, hein, ils ont comblé le trou de un peu plus de 6 mois, hein, du mois d'août. Ils avaient déjà bien investi dans leur salaire et leur personnel, hein, puisqu'ils étaient assez optimistes sur la suite. Et les chiffres leur en donnent des raisons, ils sont déjà revenus au niveau. Il y a PayPal aussi qui est pas mal, hein, on va pas en parler, mais PayPal, ils sont pas loin aussi de se relancer, même s'ils sont dans une tendance beaucoup plus négative que Adyen. Donc Adyen, c'est à court terme pas forcément l'idéal, mais il y a encore une petite congestion hein, ici, comme elle avait fait dernièrement, ici au début de l'année, notamment décembre, janvier. Elle en refait une, elle peut encore casser vers le haut, hein, Adyen, on serait pas surpris. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est cette oblique-là, hein, l'oblique un peu sur les plus bas, long terme, sur lequel elle a rebondi. Donc là, elle avait cassé violemment, mais on revient dessus. Donc c'est toujours plutôt intéressant, hein, c'est une oblique qui va nous amener comme ça, probablement pendant encore des mois. Donc là, on investit plutôt sur des zones. Alors avant, c'était encore mieux, forcément, on était en dessous, mais il y avait un peu de pression sur le titre. Là, on revient sur une zone d'accumulation plutôt rationnelle hein, à long terme, donc c'est favorable. On l'avait fait. Intel, ouais, moi je vois un peu une épaule, tête-épaule. Alors il faut casser ici par le bas, hein, les 41. Pour l'instant, elle le tient. Elle a réagi aujourd'hui. Elle va recevoir aussi pas mal de subventions, donc c'est plutôt favorable. Mais faudra pas aller sous les 41 hein, sur Intel. Maintenant, si on commence à aller vers le haut et puis à casser les 47, 48, ça va être positif. Mais pour l'instant, ça demande encore de l'observation. Interparfum, on l'avait déjà fait. Plutôt positif, mais ça va certainement encore zigzaguer aussi. On a fait déjà le premier échec sur la moyenne à 200. On va peut-être combler le gap et puis travailler. Il y a beaucoup de temps où il va pas se passer grand-chose hein, sur Interparfum. Ruby, alors Ruby, elle est revenue sur sa résistance, hein, la résistance des 25-18. Donc a priori, on est parti vers une petite conso, et c'est ça qui va nous intéresser, la force de la consolidation. Si on revient sur les 23 ici et qu'on commence à rebondir, ou même sans revenir sur les 23, qu'on rattaque encore la résistance, gros signe de force. Et Ruby, elle annonce ses résultats jeudi après bourse. Donc là aussi, ça va booster un peu le titre. Il faudra voir déjà comment les investisseurs se positionnent. Pour l'instant, c'est pas mal. Par contre, si on attaque les 23 qu'on va en dessous, alors évidemment, les résultats, ça va tout changer, hein. Ça va mettre le titre certainement à plus 2, plus 3 ou moins 2, moins 3 en une séance. Et moi, ce que je vois, c'est plutôt favorable quand même. On a le début de retournement ici, on se rapproche de la résistance encore une fois. On a des supports assez bien marqués pas loin, donc plutôt favorable quand même sur Ruby.
Sentinel One, alors oui, je répondais en commentaire, il y a pas mal de valeurs comme ça sur la cybersécurité qui sont plutôt en hausse et plutôt intéressantes. Sentinel One, elle perd un peu d'argent depuis déjà pas mal d'années, elle a du mal encore avec ses marges, hein, ça, c'est pas terrible par rapport à d'autres comme Palo Alto, par exemple. On a des françaises, hein, on a Verimatrix, on a Walix. Alors, sur Sentinel One, ça peut être un pari. Ça peut être un pari gagnant, mais pour l'instant, les chiffres sont pas super. Elle a quand même explosé depuis le mois de novembre, hein, puisqu'on cotait à 17, on est à 27. On a été chercher la résistance, on le voit bien ici à 29, hein. C'était la résistance du mois d'août 2022. Donc pour l'instant, on est en échec. On s'attend à quoi? On s'attend à ça. De la construction entre les deux, et puis peut-être de la perte de volatilité, puis un nouveau départ, et puis enfin une cassure. Donc on voit sur Sentinel One aussi, ça risque de prendre du temps avant d'avoir probablement une sortie intéressante. Et le reste, hein, je l'avais déjà fait, puis il y a pas de changement sur les valeurs qu'on avait analysées. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez, puis les valeurs que vous suivez aussi en général et pourquoi vous les suivez. Et on en parlera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!